je trouve qu'on critique quand même beaucoup notre championnat de France. Alors je suis totalement d'accord avec toi, des fois c'est largement mérité. Donc je pense notamment aux jeux proposés, à certains joueurs aussi, et puis les arbitres. Ça je suis totalement d'accord. Mais en vrai on se ferait quand même chier de début août à fin mai s'il n'y avait pas de championnat de France. Il a été créé en 1932, il a vu de nombreux clubs, des nombreuses stars, des scénarios marquants, notamment des matchs pendant la guerre, le jeu à la nantaise, la domination lyonnaise ou encore la patte gauche de Bodiger. Cette année c'était la 80e édition, mais pour toi, est-ce que le championnat de France il a évolué? Ça fait 85 ans que le championnat a été créé, et à cette époque on le nommait Division Nationale. Et 85 ans après, on se retrouve à se faire sponsoriser par des vendeurs de canapés. Oh ça c'est dur bordel. Donc la première édition en 1932-1933 a eu quelques problèmes, plusieurs soucis de tricherie dont des clubs sudistes. Bah ouais, la tête de Basile Boli en 93, moi je la trouve vraiment pas nette, je sais pas toi. Bon, bref, c'est l'Olympique Lillois qui gagnait cette première édition, ce qui rendrait même de nos jours les supporters rennais jaloux. On va passer les périodes de guerre, il y a tout déjà dans Hockey 3ème, on enchaîne avec des sujets plus gais. On va directement dans les années 50, certains clubs ont fusionné, on est passé de 16 à 18 clubs, et puis là un gros club arrive. Mais un gros Alors prépare-toi, c'est le stade de Reims. Oh le stade de Reims, ouais je te jure. Par contre j'ai dit 1950, je te vois venir avec ton équipe rincée emmenée par son goléador Gaëtan Charbonnier. Non moi je te parle d'une vraie équipe avec un vrai joueur, Raymond Coppa. Bon après il y avait tout un collectif derrière ça, et donc pourquoi je vais à tout près de parler d'eux? Parce que Reims c'est une équipe qui va rafler 5 championnats en l'espace de 10 ans, et qui va être carrément en avance sur son temps. Ah, les mecs ils ont tout compris, ils vont recruter les jeunes talents, ils vont les former pour avoir une équipe de malades. En plus ils vont te faire rêver sur le terrain, ils vont toujours jouer offensif. Ouais, ils jouent tellement bien qu'on va nommer ça le jeu à la rémoise. Moi je t'avais prévenu, c'est pas la team des Gaëtan Charbonnier. Bon après, pour la prochaine minute, il y a moyen que tu te fasses chier en fait. Parce que la période dont je vais te parler, elle a été dominée que par deux clubs, l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes. Je t'avais prévenu que le championnat de France a évolué. Bon et pendant 20 ans, quasiment tous les titres ont été gagnés par les Verts et la Canarie. Je les vois déjà là, les Parisiens se foutent de notre gueule là, en disant que le championnat de France avant c'était nimp, heureusement qu'ils sont arrivés pour délivrer la France. Mais en fait, juste il y a 10 ans, tu luttais avec Lens pour pas descendre en Ligue 2. Donc voilà, écoute-moi jusqu'à la fin. On revient à la réalité, les Stéphanois vont remporter 9 de leurs 10 titres de champion de France entre 1963 et 1981 et vont surnommer cette période la grande époque des Verts. Bon après faut pas s'enflammer, c'est la seule bonne période de ce club. Pour les Canaries, moins de titres, mais bon t'imagines bien, fallait aussi marquer le coup, parce que c'est pas tous les jours que Nantes propose un beau jeu. Donc ils vont adopter un nom ultra original pour désigner leur jeu, le jeu à la nantaise. Ça te rappelle pas quelque chose là vite fait? Le jeu à la rémoise, jeu à la nantaise? Ça te revient? Ok, on est bon. Le jeu à la nantaise, c'est un jeu offensif, mais beaucoup plus collectif fait que les rémois, et vraiment c'était ultra beau à voir. Ouais, un peu comme ce que proposait René Girard. Après cette période, on va avoir des années un peu moins cool. Bordeaux est en forme, ils gagnent beaucoup de titres, mais ils vont être un déficit et vont descendre en Ligue 2. La faute est des Marseillais qui vont tout rafler pendant 5... Attends. Ah non, bah non, 4 ans du coup. Attends, je m'explique. Saison 92-93, Marseille domine une fois de plus le championnat et va même aller gagner la finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC sur une tête de Basile Boli. Le Milan AC, bordel. Baresi, Maldini, Van Basten, Rijkaard et j'en passe. Le jour de gloire toute l'équipe. Ouais, parce que entre nous à ce moment-là, tout le monde est fier d'être français. Mais pas pour longtemps en fait. Et oui, tout ça grâce à un dénommé Bernard. Oh là là, mais de quoi il me parle lui? Bernard qui? Je te parle bien d'un Bernard. Et lui, c'est Bernard Tapie. En fait, il veut être sûr de gagner le championnat. Et du coup, à la mi-temps d'un match contre Valenciennes, ouais, Valenciennes, avant ils étaient en Ligue 1, je te jure. Et du coup, contre Valenciennes, eh ben, il va vouloir trafiquer le match contre Valenciennes. Il gagne contre le Milan AC, mais il veut trafiquer un match contre Valenciennes. Pas savoir pourquoi. Enfin bref. Donc avant le match, il va laisser une petite valise remplie de billets à destination de certains joueurs valenciennois. Pas de bol, il va être dénoncé à la mi-temps du match. Ah ouais, bah un peu trop gourmand là. Et bah du coup, pas de titre de champion cette saison. Et merci et un tapis. Du coup, bah plus de Marseille dans le radar. Ça a profité à quelques clubs de remplir leur palmarès.
Le PSG, Nantes encore eux, avec un record de 32 matchs sans défaite en une saison. L'AJ Auxerre aussi, Lens, Monaco et Bordeaux. Bon alors, je parle, mais moi j'ai toujours pas vu de Lyon. Toi aussi, il n'y a pas un problème? Ah non, bah non, t'inquiète, Jean-Michel est là. Sa stratégie, c'est tout simple en fait, faut juste recruter Juninho, faut juste lui faire tirer les coups francs, et faut juste lui faire arrêter les carrières des gardiens adverses grâce à ses coups francs. Bon, faut arrêter les conneries à un moment, tu crois vraiment que leur 7 titres d'affilée c'est grâce à Sidney Govou? Bon, comme à chaque fois, chaque période a une fin. 4 ans de transition avec des titres pour Bordeaux, Marseille, Lille et la bande à Lolo Nicolin. Donc lui, dans les plus grands des calmes, il va rivaliser avec les Qataris, il va les battre et il s'en sort avec un maillot du PSG signé par tous ses joueurs. Bon, malheureusement, il y avait encore Harding au PSG, ça c'est un peu con. Bon, après la suite, tu la connais, on la connaît tous. Zlatan débarque comme un roi, il repart comme une légende avec 4 titres de champion de France, des belles éliminations en Ligue des Champions, je tiens à préciser, et un ego encore plus gros. Et pour finir, une saison 2016-2017 remportée par des gars qui ont ton âge et qui s'appellent Kylian, marquée par les vidéos d'Athème, les bastons des Bastiers, les rouges de Cahuzac entre autres, et les 8 minutes pendant lesquelles Aurier a mis ses chaussettes. Alors pour toi, le championnat de France, il a évolué ou pas?